Je crois qu'il faut souligner que c'est un travail du musée depuis son origine, puisque l'exposition d'inauguration de ce musée portait déjà sur un travail de réflexion sur le regard occidental sur les arts extra-européens et les sociétés exotiques. No, Nakima. Go on back. You can't go where I'm going. Je ne fais que reprendre à travers plusieurs autres expositions ce travail de réflexion. On a eu L'aristocrate et ses cannibales, le voyage du comte Festétique de Tolna dans les mers du Sud en 1893. Ensuite, on a eu Tarzan, qui nous décrivait son Afrique fantasmée. Et puis celle-ci, qui est plus particulièrement centrée sur le monde enfantin. Ça m'intéressait beaucoup de travailler sur cette imagerie en me disant peut-être qu'on pourra aider ou proposer au public des clés pour se nettoyer un peu la tête de toute cette imagerie pour pouvoir mieux rentrer en contact avec les productions culturelles et artistiques de tous ces peuples. C'est une exposition qui ne veut pas être une exposition seulement de l'imagerie coloniale. Elle prend ses sources de manière beaucoup plus ancienne dans la relation que la France, en l'occurrence, porte sur les peuples étrangers ou sauvages, puisque ce sont les premiers termes qui étaient employés, jusqu'à l'époque contemporaine, pour essayer de mesurer les changements éventuels du regard enfantin sur le monde. Mais il y a eu aussi dans ce musée une exposition très importante qui s'appelait Exhibition et qui a été elle-même un très gros travail sur ce que les gens qui l'ont conçu appelaient les zoos humains dans les expositions universelles et coloniales. Donc vous voyez que c'est quasiment une habitude de la maison de réfléchir et de décrypter toute l'évolution de notre regard ou sa modification selon les époques.
C'est un plaisir sans fin hein, de pouvoir monter une collection autour de ça, faire en sorte qu'on puisse conserver des témoins sous forme d'objets ou de publications, ou de jouets, ou de tous ces supports, dans une collection de musée par exemple, parce que c'est très rare. On a une sorte de constant dans ce musée pour s'intéresser à l'évolution, la modification du regard occidental, on va dire, pour résumer, sur les sociétés exotiques, pour résumer. Five seas, 8 ways to travel, 16 countries, 48 fantastic stars, and 52 Best Picture awards. I'm in pursuit of a very cunning, very slippery criminal. Who? Phileas Fogg, Esquire of Savile Row, London. Pile everything that will burn into the stokehold. Decks, masts, everything, including the lifeboats. What is the delay? Indians, but they're peaceful Indians. Getting there is all the fun. Comme le dit Julien Bondage dans le catalogue, celui qui l'a assuré sa coordination, c'est du pré-mâché d'adulte. L'enfance n'a rien produit, elle a seulement avalé ce qu'on lui proposait. Donc il n'y a pas à chercher de ce côté-là. Endlich, Anfang August, am 3., wenn ich mich nicht irre, war es soweit.
Depuis le XIXe siècle, la chambre d'enfant est devenue l'un des lieux par excellence de ce double mouvement. Les petits explorateurs sont avant tout des explorateurs en chambre. Cet espace réservé apparut d'abord en Grande-Bretagne sous la forme de la Noursée, puis en France, crée un univers enfantin détaché de la sphère des adultes.